Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reçois Stéphane. Stéphane, c'est un ami qui entreprend dans le domaine de l'immigration. Et qui a une chaîne YouTube aussi, une chaîne vraiment avec beaucoup de succès sur laquelle il donne vraiment des conseils en termes d'immigration, en termes de vie au Québec. Si j'en avais jamais parlé, tu devrais savoir que moi je vis au Québec en ce moment et avec Stéphane, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'immigration. On va parler un petit peu de notre expérience ici au Québec pour t'aider si toi aussi tu veux arriver au Québec ou si tu es déjà arrivé au Québec et que tu voudrais avoir du succès dans cette aventure-là, dans cette belle aventure de la vie au Québec. Fait que reste branché. Stéphane, Hello, Stéphane. Salut, comment man. tu vas? Yes, cool. Yo. Prends place. Comment tu vas? Ah, je vais bien et toi? Je vais super bien. Nice. En tout cas, tu es équipé. Hein. J'ai vu en arrivant là que tu as tout le setup là. Ouais. Wow. Je bien. fais ce que je peux. Ah, en tout cas, c'est super. Hein. Ça fait combien de temps tu t'es lancé sur YouTube? 6-7 mois. 7 mois? Ouais. Ok. Je fais ça vraiment tranquillement sur le side. Wow. Mais Non, toi, j'ai vu que tu avais une chaîne. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne? Wow, ça va faire 1 an, 3 mois. Quand même. Ouais. T'es un vieux de la vieille, là. Ah, si on peut dire ça, c'est ce qui est plus vieux que moi. Mais écoute, je suis content de t'avoir sur ma chaîne. Merci. Je sais que tu es le pro en immigration. Sur ta chaîne, excusez-moi, je vais présenter la chaîne un petit peu de Stéphane. Sur la chaîne de Stéphane, il parle d'immigration et d'entrepreneuriat. Immigration au Québec, au Canada, évidemment, parce qu'il vit aussi au Québec ici. Et il parle d'entrepreneuriat parce que c'est un entrepreneur aussi dans l'âme. Il a tout le temps plein de projets, il a tout le temps plein d'idées. Fait que je vous invite déjà, avant même de commencer quoi que ce soit, à aller vous abonner à sa chaîne parce que ça promet. Ce qui se passe là-bas, c'est super intéressant. En tout cas, c'est généreux, mais je crois que tu fais la même chose aussi parce que si je ne me trompe pas, quand je t'ai découvert, c'était par le biais d'une amie, Adélia. Et c'est là que j'ai commencé à entrer dans tes vidéos, surtout qu'elles sont bien faites et ce sont des vidéos de qualité. Et je me rends compte que tu parles du développement personnel et aussi de l'entrepreneuriat parce que tu as reçu des entrepreneurs féminins, je ne sais pas trop pourquoi, là, dans ta chaîne. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser. Je trouve que tu as des très bonnes vidéos, sincèrement. Merci. Et tout. Bon, là, Stéphane, ça fait combien de temps que tu es au Québec, hein? Ça va faire 6 ans. Je suis arrivé en 2014. OK. Moi, je suis arrivé 2 ans après toi. Ah, 2 ans. Ouais. Ah, c'est récent, hein? Ouais, relativement récent, mais dans ma tête, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Et quel a été le choc que tu as rencontré ici, le choc culturel? D'abord, c'est un choc climatique. Ça, c'est oui. indéniable parce que moi, d'abord, je suis arrivé en automne. Puis pour moi, c'était déjà l'hiver, mais ça n'avait encore rien à voir avec l'hiver. Ce n'était que le début. Et la seconde chose, c'est vraiment le choc de la langue. Tu sais, j'ai choisi le Québec aussi parce que c'était francophone et que ma langue maternelle, c'est le français. Donc, je me disais, je vais arriver au Québec, j'aurais pas de problème de langue. Tu sais, j'aurais pu aller aux États-Unis ou aller quelque part d'anglophone. Mais j'ai choisi le Québec parce que je me suis dit qu'au Québec, c'est le français qu'on parle. Mais c'était quand même une grosse erreur parce que c'est le français qu'on parle, mais c'est pas le français. Le français québécois. C'est ça, c'est le français québécois. On devrait même dire que c'est le québécois, tu vois, parce que c'est comme une langue à part entière. C'est vrai que c'est dérivé du français original, mais c'est comme différent, là, un petit peu comme un dialecte. Mais alors, je tenais à rajouter que pour ceux qui nous regardent en ce moment, pour ceux qui ne vivent pas ici, si vous venez, vous allez devoir faire face à ce choc culturel linguistique, je vais l'appeler comme ça. Et justement, MK Jobs et moi allons partager un peu les différentes expressions québécoises qui ont été difficiles. C'était quoi dans ton cas, c'était quoi? OK, je t'explique. Moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai fait 2 petits jobs pour commencer. Puis là, je me rappelle que quand j'étais arrivé dans le travail, si je devais parler aux clients, les clients me parlaient, puis je ne comprenais rien du tout. OK? Et la première chose qui m'a marqué, je suis sûr que ça va être ton cas aussi, j'ai remarqué qu'au Québec, quand les Québécois ils sont fâchés,
la première chose qui sort, c'est tabarnak. Tu vois, mettons, tu traverses la rue. OK, tu traverses mal la rue. Tout à fait. Et puis, ben, le gars, il est dans son auto, puis il te crie tabarnak. Au début, j'étais comme, bah, qu'est-ce qu'il raconte, là? Tabarnak, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est comme, t'es gentil ou... Tu vois, je savais pas, j'avais vraiment cette barrière-là, ou ce choc-là, où je me disais, dans ma tête, quand j'arrivais, je me disais que j'allais arriver là, puis je comprenais parce que c'est français qu'on parlait. Mais à l'opposé, je comprenais rien, tu vois. Je comprenais rien. Puis, surtout qu'il faut comprendre qu'ici, les sacs québécois n'ont rien à voir avec les sacs de la France. Exactement. Ils ont une façon de t'insulter ou de t'injurer en France qui n'est pas pareil au Québec. Et donc, nous qui avons au Québec, pour nous, c'est comme du fun. C'est comme si, quand tu ne comprends pas un code, le code d'un pays, pour toi, ça ne te dit rien. C'est ça. Et je ne vais pas te couper, là. Je vais rapidement, une petite histoire, une petite anecdote. Vas-y. Dans un bus, tu sais, là, je cherchais un emploi et tout. Donc, je n'avais pas encore de char. De char. De char, ouais, de char. Auto, ouais, bon, mais pendant qu'on parle de char, là, ça veut dire quoi, char? Mais c'est une auto, c'est une voiture, un automobile. Mais je ne sais pas, moi, jusqu'au Dieu, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça char. La première fois que j'ai entendu char, je croyais que c'était un char de guerre. Il y a la guerre au Québec, là. Mais tu vois, mais c'est ça. Et donc, j'allais déposer mon CV, donc j'ai pris l'autobus. Et je voulais être sympathique parce que je trouvais déjà que les Québécois sont accueillants, sont gentils, sont polis, extrêmement polis, ça frise même la peur. Donc, du coup, j'ai vu une vieille dame qui était debout, j'étais dans l'autobus. J'ai dit à la vieille dame, pouvez-vous asseoir, madame? Je me suis levé, j'ai dit, pouvez-vous asseoir, madame? Et elle dit, tabarnak. Quoi? Elle dit, madame, quoi? Je n'ai pas compris, c'est quoi? Est-ce que c'est comme merci? Oui, je ne sais pas. Elle dit, madame, asseyez-vous. Et la dame, bizarrement, elle continue en rien. Tabarnak. Je ne comprends rien, moi. C'est vraiment drôle. Et tu vois, il faut vite regarder, observer autour de toi. Les Québécois qui étaient dans l'autobus avec moi, ils semblaient gênés parce que la dame me disait, mais tu vois, personne ne me l'a dit que la femme ils étaient gênés, ils me regardaient d'un air, le gars ne comprend pas et tout. Donc, mais je comprenais rien. C'est justement à la sortie d'autobus quand je vais voir mes chums. Mes chums. Ouais, tes chums. Tes chums. Ça veut dire quoi, tes chums? Mes amis. Chums ici, c'est une expression québécoise pour dire mes amis, mes bros, pour ceux qui nous regardent, vous vous rendez compte que ça peut être difficile. Là. Déjà, chum, il y a chat. OK, comptez là. Puis notez dans vos petits cahiers. Donc, c'est ça, je suis allé voir mes chums de gars québécois. Je leur ai dit, écoutez, j'ai pris l'autobus et j'ai rencontré une vieille madame à l'intérieur. Et la madame m'a crié au visage, tabarnak. Mes chums de gars sont moqués de moi. OK. Et puis, je dis, mais c'est quoi, ça veut dire quoi? Il dit, mais la dame t'a sacré au visage. Je dis, ça veut dire quoi, sacré au visage? Parce que là, je ne comprenais pas. Il dit, en fait, sacré au visage, c'est qu'elle t'a injurié, elle t'a manqué de respect. Ah, OK. Et puis, dès là, je commençais à lui demander, mais donnez-moi un peu... un petit dictionnaire ou un lexique ou je ne sais pas. Oui, c'est ça, justement. Et donc, les gars m'ont donné comme la liste de tous les sacs qui existent au Québec. OK. Alors là, oh mon Dieu, j'ai appris des choses ce jour-là. Bon, là, il faut que tu nous aides à apprendre ça aussi, là, les sacs québécois. Mais si vous arrivez au Québec, là, et que vous vous faites sacrer dessus, voilà les sacs les plus communément sortis par les Québécois. Sacrément. Sacrément. Sacrément, quand quelqu'un en a ras-le-bol, tu vois, sacrément. Vous avez aussi tabarnak. Vous avez... Comme tabarnak, ça, c'est un classique. C'est un classique. Vous avez hostie de cave. Hostie de cave. Hostie de cave. Hein? C'est vrai, cave, on peut te dire, toi, t'es cave, genre. T'es-tu cave? T'es-tu cave? Ouais. En fait, cave ici, c'est, si vous vous rappelez, c'est pour ceux qui sont un peu des cours de philosophie, la caverne, l'allégorie de la caverne. Et mon professeur de philosophie aimait nous dire que lorsque quelqu'un sortait de la caverne et avait expérimenté le monde de l'extérieur et revenait dans la caverne pour dire à ses compatriotes, si on peut dire comme ça, écoutez, il y a mieux ailleurs que dans la caverne. Et les autres de la caverne disaient non, on ne sort pas de la caverne. Donc, caverne ici était plus utilisé comme pour des gens qui sont un peu retardés. OK. C'est comme t'es un petit peu zinzin. Voilà, un petit peu zinzin, là, tu vois.
Donc, c'est ça quand tu dis tes caves, là, c'était tes maboules. Là. Okay, en France, okay. c'est tes maboules, et voilà. Et puis, j'ai appris d'autres trucs comme ciboire. Ouais. Ciboire. Ciboire. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Et... T'as oublié calice. Calice, c'est comme mon sac préféré, moi. Calice. Ouais, calice. Calice de tabarnak. De calice. Oh my God. Et justement, l'idée, c'était pas de sacrer, c'était pas de les enchaîner. Or, c'était de caves, de ciboire, de sacrements, etc., etc. C'était de comprendre pourquoi tout ça. Pourquoi, au lieu de sacrer à la façon française, ils avaient leur propre code ici. Et la plupart m'ont expliqué que c'est venu du fait qu'à un moment de leur vie, là, ils étaient trop sous pression de l'Église. L'Église gouvernait vraiment un peu partout, avait la même mise dans la société québécoise. Et donc, pour un moment donné, montrer leur ras-le-bol contre les églises, etc., il a fallu qu'à un moment donné, ils commencent à sacrer. Et ils ont utilisé des sacres religieux pour montrer vraiment leur désaccord contre la pratique religieuse de cette époque-là. C'est ça tu comprends même... Voilà. Ces sacs-là viennent de la religion, exactement, en fait. Voilà. C'est comment quand tu vois tabarnak. Et ça veut dire si tu es catholique, là, il y a le tabernacle. Ouais. Donc le tabernacle, c'est un dérivé de tabarnak. Donc un peu comme... On ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça, on veut plus de ce Christ de calice, là. Donc, tu vois, et même le Christ, là, Christ, ça vient du Christ, Jésus-Christ, là. À un moment donné, comme je dis, ils avaient ras-le-bas avec l'Église, c'est ça, ils ont enchaîné des sacs. Hostie de cave, Christ de tabarnak, sacrement de ciboire, tout ça, tu vois. C'est un pro, Stéphane. C'est un peu tout ça. Et, ce sont des choses comme ça qu'on apprend comme ça rapidement, vite, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et voilà, et puis on s'acclimate, on s'habitue. Il faut noter que le québécois, sur le papier, quand même, ça s'écrit comme le français normal. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne s'écrivent pas. Tout à fait. Fait que, mettons, si tu peux prendre un livre... mais il y a des livres aussi, des livres québécois, que j'ai déjà vus, que c'est vraiment écrit en québécois, mais la plupart, les gens vont écrire dans un français normal. Tout à fait. Normal. Ouais, et toi? Maintenant, tu penses que tu es vraiment bon en tant que Québécois. Il a quel niveau? Mettons, disons, sur 1 à 10. Ouais. Mais en termes d'écoute, je suis à 8. Contrairement quand je viens d'arriver, quand je viens d'arriver, tu es à 0. Tu es à 0, tu es nul. Mais là, je crois que je suis à 8 sur 10 parce qu'il y a encore des expressions qu'on ne comprend pas. C'est vrai, comme tu es habillé comme la chienne à Jacques. Ah ouais, tu es habillé comme la chienne à Jacques. Tu es habillé comme la chienne à Jacques. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Tu es mal habillé, en fait. C'est ça. La chienne à... Si on te dit que tu es habillé comme la chienne à Jacques, c'est pas un compliment, là. C'est ça. Ouais, il faut savoir qu'on vient t'insulter mal. On vient t'insulter, c'est sûr. Et par contre, le contraire de ça, pour montrer que tu es bien habillé, on dit tu es sur ton 36. Attends, je pense qu'en France et tout ça, en Afrique aussi, on dit tu es sur ton 31. Ok, pourquoi ici c'est 36? Ben, je sais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas demandé à mes chums de gars. Ok. Donc, peut-être je vais demander à mes chums de filles. Ouais, peut-être que tes chums de filles vont pouvoir t'aider. Ouais, c'est ça, parce que ça concerne la beauté et tout, là. Parlant de filles, t'as-tu une blonde, toi? Ah, j'ai une blonde. Ouais? J'ai une blonde. Elle est noire, là. Ah, elle est noire. Elle est noire, mais elle est blonde. Comment ça, une noire? J'ai jamais vu de noire blonde. Là, une fois de plus, c'est une expression québécoise. Ici, on n'appelle pas copine, petite amie, etc. On les appelle blondes. Ok. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Une fois, je parlais avec une des youtubeuses que tu dois connaître, Ornella. Ok, Ornella, oui, de la chaîne Africa Kids. Ouais, qui fait des petits dessins animés pour les enfants. Okay. En passant, salut Ornella. Salut Ornella. Voilà, donc, et le fond de ça, c'est que chaque fois qu'on s'appelait pour une séance de travail, ma blonde n'est pas là, ma blonde, elle était convaincue que je sortais avec une blonde. et puis le jour, je lui ai dit non, ma blonde est camerounaise. Elle a dit, what? Je dis oui, ma blonde est camerounaise. Elle dit, mais what? Stéphane, j'ai toujours cru que ta blonde était blanche. Je dis, mais ouais, mais c'est une expression québécoise. Ouais, ici, c'est ma blonde. Des fois, on est dans cet engrenage qu'il y a des expressions qu'on sort sans s'en rendre compte. Et tout simplement du fait qu'on s'est intégré. Voilà, on s'est intégré. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on a perdu nos valeurs. Ouais, non, on s'est intégré pour pouvoir communiquer, mais on reste des enfants de l'Afrique. Ouais. Voilà. Et puis moi je trouve ça super intéressant parce que tu arrives ici, c'est comme
une langue qui est un petit peu différente, puis tu as la chance d'apprendre ça. Tu sais, je trouve que c'est un plus à ta culture. Tu avais déjà ta culture, tu rajoutes ça, c'est vraiment un plus. C'est un peu comme quelqu'un qui vit en Italie, en Espagne, en Allemagne. Ils apprennent l'allemand, ils apprennent l'espagnol, ils apprennent l'italien, etc. Donc, nous, on a appris le québécois. Ouais. Je sais pas si on aime ça, mais écoute, là, quand je sac, je suis content. Oh, c'est le gars! Il y a une chose aussi que je voulais soulever. Ouais. Tu sais, ici, les articles aussi ne marchent pas. Comme dans la norme, là. Mettons, ici, on ne dit pas le job. Yeah. Ici, on dit la job. Ouais, c'est bizarre. Un peu comme la bus. Oui, la bus. On ne dit pas le bus, on dit la bus. Ouais. J'ai eu du mal avec au début, j'étais sûr, j'ai dit non, je ne vais pas perdre mon français de France parce que même les Africains, on ne devrait pas dire qu'on parle français parce que le français qu'on parle en Afrique, c'est le français de France. Chacun a sa langue. Le Congolais a le Lingala, le Kenyan a le Swahili, ouais. Le Togolais a le Mifa, le Mina, excuse-moi. Le Béninois a le Fon, le Sénégalais a le Wolof, etc., etc. Donc, on a nos langues, on a nos dialectes. En plus, il faut préciser aussi qu'en Afrique, dans les pays, il y a vraiment beaucoup de langues dans chaque pays. Tout à fait. C'est comme une richesse culturelle incroyable en termes de langue. Bien sûr. C'est ça que je mets l'accent à dire que le français que nous parlons, ce n'est pas notre langue. Donc, les gars, vous pouvez l'écorcher. Écorcher, c'est pas notre langue. Donc, on l'a appris dans le temps. Donc, le truc, justement, quand on arrive ici, la langue qu'on a appris de la France, c'est le bus. Et c'est le job. Et je ne t'ai promis, ça va rester le job. Mais j'ai du mal à dire le job. Maintenant, tu dis la job. Ça ne passe plus dans mon cerveau. C'est une job. C'est encore ce que j'appelle l'intégration. C'est-à-dire, on s'est reformaté, quoi. On s'est recréé. My God. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça me donne une perspective dans le sens de, OK, peut-être que quelque part, on nous a appris qu'il faut dire le job. C'est ça. Mais ça tient à rien, là. Tu sais, ça dépend en fait. Il n'y a rien qui cale ça là pour dire qu'il faut dire le job. La preuve, ici, tu es arrivé, on dit la job, à un moment, ça sonne bien dans ta tête, puis c'est rendu normal. C'est fou en fait, comme tu dis, tout dépend du référentiel et du code de chaque pays. Et je le dis, je cesserai de le dire, mets quelqu'un dans une île déserte, tu vois, avec l'homme le plus laid de la planète, une femme. Et tu vas voir, elle va finir par l'aimer. C'est comme ça, c'est normal. OK. Bon, je ne veux pas faire l'expérience, mais on va croire Stéphane sur parole. Là. Bon, écoutez, on devient sérieux. Okay. MK Job. Oui. Ta chaîne parle de développement personnel. Oui, on parle de développement personnel. On parle de bien-être aussi. Okay. On parle de lifestyle. Okay. Puis bientôt, il y a un nouveau sujet qui va arriver, mais ça, c'est comme... OK. Donne-moi quelques points du développement personnel que tu peux partager avec nous. Ben, attends, je parle de livres. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que je fais des résumés de livres. Le dernier livre que j'ai résumé, c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant. L'art subtil de s'en foutre. OK. Ouais, j'ai parlé de ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais... j'ai vu cette vidéo. C'est vraiment un bon livre en termes de développement personnel qui donne une autre perspective, qui donne de très belles idées. Fait que c'est ça, je parle de développement personnel parce que je pense que chaque personne, avant de développer notre société ou de faire quoi que ce soit dans le monde, la première place où il faut travailler, c'est toi-même, tu vois. Et je pense qu'en anglais, c'est encore même plus édifiant parce qu'il y a un mot là qui revient, subtle art of not giving a fuck. C'est encore plus puissant en anglais, là, c'est sûr. Ouais. Non, c'est vraiment bon. En tout cas, DJ, un coucou si tu nous suis. Gisèle. Oui, c'est vrai, Gisèle. Donc, voilà. Elle en a parlé. Elle en a parlé, c'est pour ça que je vais faire un coucou rapide. Ouais. Donc, mais écoute, je trouve que tu as des très bons sujets. Merci. J'invite les gens à aller regarder sa chaîne MK Jobs. Il a des très bons sujets. La qualité de ses vidéos, c'est parfait. Merci. L'éclairage est parfait. Merci. Soigné. Il prend du temps. Donc, franchement, allez l'encourager. Allez regarder ses vidéos. Franchement, je vous supplie. Allez regarder ces vidéos. Voilà. Merci Stéphane, Stéphane. Faites de même aussi pour Stéphane. Allez regarder ces vidéos, surtout si vous êtes dans un processus d'immigration, si vous avez envie de venir au Québec, si vous avez envie de venir au Canada. C'est la référence. En plus, moi, souvent, quand des gens me posent des questions, j'envoie tes vidéos aux gens pour ne pas avoir à les expliquer. Je leur dis, regarde ça, lui, il dit tout, tu vois. Puis si tu veux d'autres... T'es bien fin, mon frère. T'es bien fin, mon frère. Oui, c'est vrai. Il est fin. Pendant qu'on parle de fin, explique-nous ça.
Ben, ici au Québec, lorsqu'on dit quelqu'un est fin, c'est quelqu'un est gentil. Ce quelqu'un est agréable à vivre. C'est quelqu'un de, voilà, généreux, gentil. Donc, si vous entendez quand vous arrivez au Québec, t'es fin, ça veut dire que t'es gentil. La première fois que j'ai entendu parler de fin, je dis, ben, comment je suis fin? Ah, je suis mince. T'es mince. Ok, t'es fin. Je suis fin, ça va. Je suis fin. Mais écoute, Stéphane, je pense que ça va être déjà la fin de cette vidéo. Ben, on ne voulait pas la faire longue. Non, non plus. Là. On voulait la faire vraiment courte. Vous parler un petit peu des différences de français ici au Québec. Vous dire qu'en venant... En plus, je vais donner une ressource aux gens. Là, vous pouvez regarder sur les sites Internet, même sur YouTube, il y a des gens qui vous apprennent un petit peu les expressions. Exactement. Fait que si vous voulez venir au Québec, vous pouvez déjà commencer par lire un petit peu là-dessus. Et avant qu'on finisse cette vidéo, moi, je veux que tu me donnes une dernière expression, là, mettons, peut-être ta meilleure expression, ou je ne sais pas, laisse-nous sur une expression québécoise de fou ou d'enfer. OK. Donc, l'expression pour finir cette vidéo, c'est « T'es-tu chaud? » OK. D'où je viens, t'es chaud? Je suis chaud. C'est même en hiver, on te dit ça. Et c'est bizarre, je suis en train de conduire un char, là, et le gars sort, je ne sais pas ce qui s'est passé, et, je ne l'avais même pas touché. Et puis, il me dit, t'es-tu chaud là, mon chum? T'es-tu chaud? Je dis, mais chaud à quoi? Chaud pour bagarrer ou bien chaud? Ouais, je suis chaud. Après, mon chum, le gars qui était avec moi dans le véhicule, me dit, non, il te demande, est-ce que tu es sourd? Parce qu'il a l'impression que, voilà, quoi, tu l'as un peu bousculé, tu l'as frappé son char. Et donc, il demande si t'es chaud. Il dit, ah, ok, j'avais pas compris. Et c'est ça, quoi. Mais sinon, connais-tu d'autres expressions avec chaud? Là? Ouais, mettons chaud, quand tu t'en parles là, je sais que conduire une voiture, on ne dit pas conduire une voiture, mais on dit chauffer un char. Ah ouais, c'est vrai. En mettant quelqu'un pourrait te poser la question, sais-tu chauffer manuel? Ça veut dire, est-ce que tu sais conduire une voiture manuelle ou sais-tu chauffer automatique? C'est clair que, franchement... Il y a beaucoup de choses là, c'est comme un apprentissage à faire, puis il faut être prêt à ça, il faut être prêt à absorber ce choc-là. Vous allez en apprendre dans le CEL. Ouais. Parce que franchement, il y en a plein. Ouais. Stéphane? Ben oui. Merci beaucoup. Moi, j'étais vraiment content de faire cette vidéo. J'espère qu'on va en refaire d'autres comme ça. On va parler d'immigration, on va parler de belles choses, on va partager notre expérience. Tu sais, ça va aider vraiment pour les gens qui nous regardent, les gens qui veulent venir au Québec. Et puis, je voudrais aussi préciser, je pense que je ne l'ai pas dit, Stéphane, sur sa chaîne, il parle aussi d'immigration. Non, il parle aussi d'entrepreneuriat. Autant pour moi, j'ai déjà parlé d'immigration. Il parle aussi d'entrepreneuriat. Fait que, plus tu as un livret aussi, veux-tu en parler un peu? Ben, vu qu'on est là. Prochainement. OK, prochainement. Okay. Mais déjà, je vous invite à partager cette vidéo, à aller encourager MK Jobs. Il fait un sacré bon travail. Merci Stéphane. C'est chum. Merci. Merci mon chum. Merci mon chum. Bon les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça marche. Puis portez-vous bien. Ciao. Ciao.